il y a quelques jours, 10 jours, presque 2 semaines, une des télés libanaises voulait jeter la lumière sur cette grotte-là et on a commencé à ouvrir, si vous voulez, le sujet de cette grotte-là et ça a passé au ministère du Tourisme et c'est pour ça que nous sommes là, pour voir. Parce que les gens, dès le début, pensaient qu'elle était tellement grande peut-être, basse, c'était la Jrida, la deuxième Jrida du Sud. C'est pour cela, pour être sûr si c'est vrai ou pas, nous avons recours au club de la spéléologie pour sortir la conclusion finale, qu'on attend pour le plus tôt possible. L'entrée est très fragile à cause du moyen de destruction qu'ils ont utilisé pour enlever la pierre. Comme vous voyez ici, tout est instable. Dès qu'on touche, ça tombe. Ce que nous allons faire, c'est d'attaquer la topographie de la grotte. En faisant la topographie, on va essayer de comprendre. Suite au relevé de remarques, on va essayer de comprendre. Et on va relier toutes les observations de l'intérieur de la grotte avec les observations à l'extérieur de la grotte pour savoir son contexte de développement. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne peut pas la dater à la première vue en fait. Ça demande beaucoup d'études, ça demande beaucoup d'analyse, d'interprétation. 9,50. 12. C'est le seul avantage des carrières pour les spéléos, de découvrir les poches, inconnues et inaccessibles. Dans chaque grotte, j'apprends. Mais ce que je vois ici, une très belle formation. C'est ça qui m'intéresse. Ce paquet jaune, ça c'est la boue, enrobée de calcite. C'est ça qui est intéressant. Tout le reste, ça donne une idée de la jeunesse de la grotte. Il y a très peu de place là où on peut, un tout petit peu, comprendre ce qui se passe. Alors ici, ce qui est vraiment surprenant dans cette grotte, c'est qu'on a des stalactites de toutes les tailles qui sont cassées. On a une très jolie trace d'un échantillon qui a été prélevé à mon avis. Ça c'est la cicatrice d'une jolie stalagmite, mythe pour monter, qui a été à mon avis vandalisée. Il y a encore des bouts de poussière avec tous ces éclats là, et puis il n'y a aucune trace à terre. Et ça c'est complètement frais ça. C'est une grotte vivante parce qu'ils ont trouvé de l'eau là. Oui. C'est quoi mon numéro? On ne peut pas vraiment la comparer à la grotte de Jrida, vu la grandeur. C'est une très belle salle, pleine de belles compressions, mais finalement, on ne peut pas la comparer, que ce soit la grandeur de la grotte, la profondeur, et en même temps de la taille des compressions qu'on trouve à Jrida et la grande variété qu'on ne trouve pas ici. Maintenant, on attend le final des 2 clubs de spéléologie pour pouvoir sortir une conclusion, pour savoir si on peut l'aménager ou pas touristiquement.